Donc alors moteur d'origine, 602 cm3, donc origine 2 chevaux 6, les dernières, les plus puissantes. Donc 2 cylindres comme ça, flat twin. L'alternateur qui n'est pas d'origine parce qu'on a rajouté des gros feux de nuit pour voir les bisons et tout ça, qu'on n'utilise pas franchement, hein. Honnêtement ça c'était un peu juste pour le look. Et ça c'est le fameux carburateur chinois, du coup de moto. Avec toute l'adaptation. Exactement, cette pièce là elle a été faite main exprès pour cette voiture là. Manchon de chauffage ici à l'ancienne. Et du coup on a aussi modifié l'emplacement du filtre à air qui avant était ici. Et du coup comme ça n'allait pas avec le carburateur, on a dû remodifier pour le mettre au fond en fait. Voilà. Le chauffage en Chine, il le fallait, oui. Ouais, clairement, ouais. C'était l'hiver. Et maintenant, comme on peut le voir aussi, l'avantage de cette 2 chevaux là, c'est que maintenant ça tient avec du scotch, ça tient avec des serflex et ça tient surtout avec beaucoup de fil de fer maintenant. La tôle est en train de partir. Le moteur marche super bien, mécaniquement elle est impeccable. Par contre la tôle, il y a des choses qui branlent un peu. Donc maintenant c'est fil de fer au maximum. Il y a aussi... alors attends, on va fermer. Donc maintenant l'esthétique de la voiture. Donc ça évidemment ce n'est pas d'origine. Ça n'est pas des jerrycans pour le pétrole, mais des rangements. Donc en fait maintenant il n'y a plus rien parce qu'on voit que les ailes sont pas mal abîmées. D'ailleurs ça tient aussi ici au fil de fer. Mais avant on mettait corde de remorquage et puis les premières pièces pour réparer la 2 chevaux parce que ça tombe souvent quand même en panne. On met assez souvent les mains dans le moteur, peut-être on va dire une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines. Roue de secours sur le capot qui n'existe pas non plus. Et nous avons aussi cassé le pare-brise en Chine. On s'est pris un gros caillou avec un camion. Donc du coup c'est un pare-brise en plexiglas qu'on a changé au Laos. Fait sur mesure évidemment parce qu'il n'existe pas. Avec le petit encart publicitaire de Mailao, l'entreprise qui nous a fait ça gratuitement. Sur la route. Là. Donc la voiture est couverte de sponsors parce qu'on n'a pas pu financer nous-mêmes le voyage. Donc on a démarché 13 entreprises au total. Alors beaucoup plus d'entreprises on a démarché, mais 13 entreprises ont répondu présent à notre voyage, à notre aventure. Malheureusement, alors pas malheureusement, il n'y a aucune grosse entreprise. Citroën, Michelin, vous oubliez, tous ces gens-là. On a un petit fromager, un petit publicitaire, un petit graphiste, la personne qui m'a renforcé le châssis, le carrossier qui m'a peint la voiture, un agent Citroën qui m'a réparé le moteur, qui me l'a tout refait à neuf pour l'aventure. Donc voilà, c'est vraiment que des petits artisans, les petites fourmis qui ont travaillé tous ensemble et qui font qu'aujourd'hui nous sommes là. Aujourd'hui cette voiture continue de fonctionner et vous voyez, elle est en super bon état encore. Voyons voir en France. Et de plus, on a une page Facebook où il y a 300-400 personnes qui nous suivent et qui ont eux aussi financé ce voyage-là en achetant des cartes postales, en achetant, en nous faisant des dons et en achetant des t-shirts, exactement. Évidemment aussi malle arrière qui n'est pas d'origine. Donc normalement, ça c'est le vrai coffre et le coffre va jusqu'ici. On en a, pour avoir un peu plus d'espace à l'intérieur, on a décidé de l'ouvrir et en fait le but c'était de mettre tout ce matos là à l'intérieur quand on arrive dans une grande ville. Alors voilà l'intérieur qui n'est pas d'origine non plus. On a délesté un peu le peu de plastique et tôle qu'il y a d'origine pour avoir vraiment le truc le plus succinct. Fauteuil un peu plus confortable de BX, Citroën BX. On oublie les élastiques qui sont sur les Citroën qui vont s'affaisser avec le temps. Et puis on a rajouté des rangements sur les portes. Original, c'est notre maman qui nous a fait ça. Et en fait c'est fait en quoi? C'est fait en capote de 2 chevaux. Les anciennes capotes qui étaient usées, donc celle-ci est neuve. Et puis on a récupéré les anciennes pour faire des rangements. Bon, celle-ci elle est cassée parce qu'on a cassé la serrure ici. Donc maintenant c'est ouverture, il faut sortir la main par la fenêtre, hop, et puis on peut ouvrir la porte. Ici il n'y a plus rien. Voilà les aléas du voyage. Et derrière, c'est gros espace de stockage. Ah oui. Tac. On oublie les sièges arrière, la compagnie, c'est gros espace de stockage. Aménagement fait maison aussi par une entreprise qui nous a sponsorisé. Alors juste un petit mot, on s'est rencontrés en Thaïlande. Oui.
Ça vous plaît la Thaïlande? Alors on s'est retrouvés en Thaïlande, sur une soirée, en passant dans une rue, on se fait interpeller. Et la Thaïlande, ça nous plaît. C'est vraiment incroyable et la sympathie des gens ici aussi. Laos, Thaïlande, c'est vraiment deux pays qui nous ont vraiment marqué pour l'instant. Niveau accueil des gens. Malheureusement, nous, le budget maintenant reste serré. On doit rentrer en France, notre mission. Donc on va dépenser que 16 jours en Thaïlande. 16 jours en Thaïlande, c'est beaucoup trop peu pour visiter la Thaïlande, pour rencontrer, approfondir avec les vrais locaux. Donc là, on fait les points, on va dire, style touristique avec un mini budget. Donc c'est clair que par exemple Pattaya, avec un petit budget, on fait pas grand chose. Donc voilà, c'est le jeu, c'est le yo-yo.